Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui avec le 4e épisode hors série GDA pour galère d'accompagnant. Tout un hors série de 5 épisodes, en tout cas pour l'instant. 5 épisodes pour parler des galères qu'on rencontre quand on est accompagnant, que vous soyez coach, consultant, thérapeute, praticien X ou Y, formateur, etc. Bref, à partir du moment où vous accompagnez des humains, en tout cas vous allez être concerné par cette série de podcasts. Dans les derniers épisodes, on a parlé de mon client sait pas ce qu'il veut, de j'ai peur des émotions de mon client, de j'ai pas su quoi répondre à mon client. Aujourd'hui, on va parler de la problématique de je ne sais pas vers qui réorienter. Ces problématiques, je les récupère de mes élèves au programme Apprendre à être accompagnant, dont la 3e session démarre le 21 février, là très rapidement, mais il reste encore des places si tu souhaites t'inscrire. Le lien est dans la description pour découvrir le programme et réserver ton appel gratuit de 30 minutes pour qu'on puisse en discuter ensemble si ça t'intéresse. Et donc, grâce à ces élèves des promos 1, 2, 3, là, ça me permet de voir quelles sont les problématiques qui reviennent très souvent quand on est accompagnant. Il y a souvent cette problématique de mon client sait pas ce qu'il veut, de j'ai peur de gérer ses émotions, de je n'ai pas su quoi lui répondre lors d'une consultation ou d'un rendez-vous, et il y a la problématique de je ne sais pas vers qui réorienter. Parce que forcément, quand on accompagne des humains, la plupart du temps en tout cas, il y a bien un moment où on sera amené à réorienter, soit dès le début, donc ça je te ramène au premier épisode de la semaine, c'est-à-dire la demande ne concernait pas mon type d'accompagnement ou mes compétences, donc j'ai dû réorienter, ou des fois bien entendu ça arrive pendant l'accompagnement, de devoir faire une réorientation complète ou de devoir conseiller aux bénéficiaires d'être également suivis par un praticien X ou Y. Et c'est vrai qu'il y a de quoi s'y perdre un petit peu dans les réorientations. Déjà, ce qui est très important, donc si tu te retrouves dans cette problématique de je ne sais pas vers qui réorienter. Bon, alors déjà, c'est très important que tu aies ton champ d'action à toi qui soit très clair et que tu l'aies expliqué aux bénéficiaires de manière très claire. La plupart du temps, ça se fait lors de l'appel découverte ou peu importe la forme que prend chez toi, l'appel découverte, la session découverte ou le premier rendez-vous, enfin bref, voilà. Et pour l'expliquer de manière claire au client, il faut déjà que ce soit très clair pour toi. Donc il faut déjà que ce soit clair sur ton champ d'action, tes compétences, jusqu'où tu peux accompagner, quand est-ce qu'il faut réorienter, quelles sont les problématiques que tu ne sais pas prendre en charge, quelles sont les problématiques que tu peux prendre en charge mais que tu ne veux pas prendre en charge pour X ou Y raisons qui t'appartiennent, et savoir aussi qu'est-ce que légalement tu dois réorienter. Par exemple, toute question de diagnostic relève du médecin, donc ça par exemple si par exemple, si tu suspectes un burn-out chez un de tes clients ou clientes, c'est au médecin de poser ce diagnostic et donc il faut réorienter vers le médecin traitant ou vers un médecin généraliste. Donc ça, c'est le premier truc à savoir, c'est très important que tu aies défini ton champ d'action précisément, que tu aies expliqué ce champ d'action précisément aux bénéficiaires et que tu saches aussi certains contextes qui font que ça doit être réorienté. Peut-être pas de manière définitive, ça veut pas dire que l'accompagnement avec toi se termine, mais qui peut-être doit être doublé d'un accompagnement, par exemple auprès du médecin, si je reprends l'exemple du burn-out. Alors après, il y a la question des différents psys. Ça, c'est quelque chose qu'on voit en fait dès la première journée du programme parce que notamment la première matinée, on va faire les grands courants de la psycho et le but justement, c'est d'y voir plus clair sur tout ça. C'est-à-dire que déjà, psy, ça veut dire plein de choses parce que souvent, beaucoup d'accompagnants vont être amenés à devoir réorienter vers des psys parce qu'il y a du trauma, parce qu'il y a des croyances qui bloquent, parce que bref, X ou Y raison. Donc déjà, je te fais pas tout le détail, on en parlera en formation, mais bien sûr, il faut connaître les champs d'action de tes confrères et consoeurs, parce que c'est ça aussi qui va permettre de faire une bonne réorientation, de savoir par exemple les croyances, est-ce que j'ai pas plus intérêt à renvoyer vers un coach que vers un psychologue, mes coachs d'accord, mais coach de quoi, coach de qui, coach comment, et pour les psys c'est pareil. Alors au moins pour les psys, je précise au moins ici qu'il y a une différence entre les psychologues, les psychothérapeutes, les psychanalystes et les psychiatres, qui souvent sont réunis sous le terme de psy, notamment psychologues et psychiatres qui sont souvent dans une confusion. Donc il faut savoir qu'un psychiatre est médecin, c'est-à-dire que ce sont des élèves qui ont fait la fac de médecine. La fac de médecine se conclut au bout de 6 ans par ce qu'on appelle l'ECN, l'examen classant national, et à partir de là, les élèves vont pouvoir choisir leur ville et leur spécialité. Et parmi eux, il y a des étudiants qui vont choisir la spécialité de psychiatrie. Donc un psychiatre, il est médecin,
Et donc à ce titre-là, il est formé au diagnostic et il est formé à la prescription de médicaments, quels qu'ils soient. Le ou la psychologue, c'est des personnes qui vont faire donc des études de psycho à la fac de psychologie. Pour être psychologue en France, il faut avoir une licence de psycho et un master 2, enfin un master 1 et un master 2 de psycho et avoir validé 500 heures de stage et avoir fait une validation de titre. Donc là, c'est pas les mêmes études, ce sont des élèves qui passent par la fac de psycho. Et donc ça fait pas tout à fait les mêmes profils. Je passe rapidement, on verra tout ça en détail dans le programme, mais c'est déjà pour te donner une idée. Et que chez les psychologues, il y a énormément de courants dans la psychologie, donc tous les psys, comme on dit, ne travaillent pas de la même manière entre des courants psychodynamiques, entre les courants cognitivo-comportementaux, les courants humanistes, etc. Donc, si je résume là rapidement, on va faire 3 grands courants, okay. Le courant psychodynamique, qui regroupe beaucoup de travail analytique, dont le plus connu, évidemment, le grand représentant étant Freud, mais là-dedans on retrouve le courant analytique freudien, le courant analytique jungien, le courant analytique lacanien, etc., etc. On a un deuxième grand courant qui est le courant cognitivo-comportemental, qui a été très 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 à la mode ces dernières années avec les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, et avec le CCC, le coaching cognitivo-comportemental. C'est un courant qui a beaucoup évolué au dernier siècle. La plupart des psys représentants de ce courant ne sont pas très très connus du grand public, mais là-dedans on retrouve Beck par exemple, Pavlov évidemment qui est assez connu, Skinner, etc., etc. Et enfin, on a un troisième courant, qui est le courant humaniste. Et ce courant humaniste, qui est un peu plus récent, dont le grand représentant est Carl Rogers, regroupe ici les thérapies d'acceptation et d'engagement, la psychologie positive, etc., etc. Bref, dans le programme, on va voir la différence entre ces 3 grands courants, parce que il faut se dire la vérité, c'est que la psychologie est une science très jeune, universitairement parlant. C'est une science qui a 200 ans, 250 ans. Et donc forcément, qui dit science jeune, dit désaccord et une mésentente. Je sais pas trop si ça se dit mésentente en français. Et donc, ces 3 grands courants ont 3 présupposés sur l'humain qui ne sont pas les mêmes, en fait. Donc, forcément, ça implique une manière d'aborder les patients, une manière d'aborder la thérapie, l'accompagnement, la sphère psychique humaine, de manière très différente, en fait, dans ces 3 courants. Parce que déjà, de base, on n'est pas d'accord sur les présupposés, si je pourrais dire ça comme ça. Ça, c'est très important de connaître ça. Le but, c'est pas d'aller peut-être dans le détail et de faire la différence entre un analyste lacanien et un analyste freudien. Par contre, c'est très important de savoir faire la différence entre quelqu'un qui est plutôt d'orientation psychodynamique et quelqu'un qui est d'orientation cognitivo-comportementale, parce que je te le dis très clairement, un psy TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale, il travaillera pas du tout de la même manière qu'un psy en formation analytique, un psychodynamicien. Et donc forcément, ce ne sont pas les mêmes prises en charge, et donc la plupart du temps, ce ne sont pas les mêmes patients, ou en tout cas, pas forcément au même moment de leur vie. Donc si on veut savoir faire une bonne réorientation, il faut déjà qu'on comprenne comment est née la psychologie, quels sont les grands courants. Il faut faire un petit peu d'histoire de la psycho, c'est important. Un petit peu d'histoire de la psycho pour remettre dans le contexte et comprendre aujourd'hui où on en est avec ces 3 grands courants, les différentes thérapies. C'est pas la peine de tout connaître dans le détail, c'est pas possible, on pourra pas tout connaître, mais au minimum, être capable de dire, ok, ce client-là, au vu de ce qui m'emmène, au vu des difficultés que je lui connais, au vu de son tempérament, je pense qu'il lui vaut mieux un psy humaniste, un psy ACT ou je sais pas quoi. Et puis, évidemment, il y a plein d'autres professionnels que les psychologues. Par exemple, c'est aussi le cas dans le milieu de l'énergétique, où il y a énormément de professionnels différents, qu'on ne sait pas toujours à qui réorienter. Les magnétiseurs, et puis alors là-dedans, il y en a plein, les magnétiseurs ceci, les magnétiseurs cela, les magnétiseurs laoshi, etc. Les énergéticiens, entre guillemets, tout court, les ostéopathes à orientation énergétique, les naturopathes à orientation énergétique, les sourciers, les radiesthésistes, les médiums, bref. Là aussi, il y a beaucoup de professionnels, la biokiné, la microkiné, il y a beaucoup de choses. Donc, la kinésio, etc. Donc là aussi, c'est important. Encore une fois, c'est pas la peine de connaître tous les détails de toutes les professions qui existent, c'est pas le but. Mais le but, c'est en fonction, évidemment, de la typologie de clients, de bénéficiaires que tu reçois, il faut que tu puisses un minimum conseiller. Alors au mieux, tu as carrément des contacts. Au pire, que tu puisses au moins donner des références métiers et savoir vers qui tu réorientes. Donc cette question de la réorientation, elle est très 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 importante. Parce que c'est ce qui va permettre le meilleur accompagnement possible pour ton bénéficiaire, soit parce que tu ne seras pas capable de prendre en charge le bénéficiaire pour X ou Y raison, soit parce que tu ne seras pas capable de le prendre en charge complètement et qu'il y aura besoin d'autres professionnels à côté, yoga thérapeute, j'en sais rien, etc., etc. Et évidemment, l'importance du médecin généraliste, du médecin traitant,
qui doit être le professionnel de santé référent pour la personne que tu suis. Et ça, je le précise et j'insiste, même si tu es consultant, formateur ou je sais pas quoi. Parce que là, des fois, les consultants en programme, ils disent « mais nous, on s'en fout ». Non, parce que si tu suspectes un burn-out, par exemple, que tu vois la personne qui commence à présenter des signes, et que toi, t'es consultant business, c'est pas ton travail de faire ça. Par contre, ta responsabilité en tant qu'accompagnant et en tant qu'être humain, tout simplement, c'est de dire à cette personne « attention, je pense que là, tu es dans un état de santé psychique difficile, tu traverses une période difficile, je pense que ça serait bien de voir ton médecin traitant, puisque c'est lui, ta référence santé, c'est lui qui est ton référent. Et ça serait bien que tu puisses aller le consulter pour que lui puisse donner son avis. Après, c'est le médecin qui aura la responsabilité de mettre le diagnostic de burn-out s'il estime qu'on en est là ou pas. Ça, après, c'est plus ta responsabilité. Mais toi, t'as pris ta part de responsabilité, t'as réorienté. Donc ça, il faut faire attention. C'est pas parce que vous êtes consultant business ou formateur ou je sais pas quoi que la réorientation, ça ne vous concerne pas. Ça ne concerne pas que les coachs en développement personnel ou je ne sais quoi, même si là, parmi vous, ceux qui m'écoutez et qui êtes thérapeute, coach de développement perso, etc., d'autant plus, évidemment, puisque vous aurez forcément à un moment ou à un autre des problématiques traumatiques, par exemple, peut-être que vous ne pourrez pas prendre en charge selon vos formations respectives, et qu'il faudra par exemple réorienter en psycho. Et là, c'est toujours un peu le bins, parce qu'on se dit, oh là là, psycho, mais à qui je réoriente? Et puis psychologue, des psychologues, il y en a plein de spécialités, de plein de facs. Hein, les facs sont orientées en France. Hein, si tu fais la fac de Grenoble, t'as pas fait la fac de Lyon. Hein, clairement, c'est pas les mêmes orientations. Donc voilà, tout ça est important à avoir en tête. J'espère que cet épisode t'a plu et j'espère qu'il aura pu t'éclaircir un petit peu les idées sur cette question de la réorientation. J'en reviens, hein, je termine sur le premier point. Déjà, il faut bien définir ton champ d'action. Il faut que tu sois très très clair dans ta tête sur qu'est-ce que je peux prendre en charge et qu'est-ce que je ne peux pas prendre en charge, ou qu'est-ce que je peux pas prendre en charge complètement. Et si je peux pas prendre en charge complètement, je te conseille, je le dis beaucoup pendant la formation, mais se constituer petit à petit un carnet d'adresses avec des professionnels sur lesquels tu as l'habitude de renvoyer, en qui tu as confiance, et surtout où tu sais que ta typologie de client aura souvent besoin d'eux. Hein, voilà, moi par exemple, évidemment, dans mon carnet d'adresses, j'ai beaucoup de collègues psychologues avec lesquels j'ai fait la fac de psycho, j'ai beaucoup de collègues énergéticiens, ostéopathes par exemple, pour la yoga thérapie, vers qui je renvoie souvent vers des ostéopathes. Ça, c'est important de les avoir sous la main, entre guillemets. J'espère donc que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à des collègues accompagnants qui pourraient peut-être en apprendre un peu plus sur la réorientation et être intéressés par ça. Je te retrouve demain pour le dernier hors-série, en tout cas pour l'instant, de GDA, de Gala d'accompagnants, où on va parler de, justement, mon client vit une situation difficile. Et justement, là, peut-être qu'il y aura lieu de réorienter parce qu'il y a une difficulté, il y a un trauma, etc. Donc, on va parler de ça dans l'épisode de demain. Je te laisse dans la description le lien vers le programme Apprendre à être accompagnant pour que tu puisses découvrir le programme et éventuellement réserver ton appel découverte si ça t'intéresse. Le programme commence le 21 février, donc les inscriptions se terminent le 20 février à minuit, évidemment. Voilà, il y a déjà des places de partie, donc n'hésite pas à réserver ton appel. Entre guillemets, ça coûte rien, à part quelques minutes de ton temps pour voir si ça pourrait te convenir. Je te remercie d'abord, petit 1, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, et petit 2, je te souhaite, je vais y arriver, je te souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée, selon quand tu m'écoutes, et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao ciao.